Ça, c'est une chanson que j'ai composée sur le toit d'une maison à Jérusalem. J'habitais dans le quartier juif. J'ai contemplé tes murs, ô Jérusalem, aux crevasses fleuries. Ma chanson te murmure, doucement je t'aime, ma perle de grand prix. Je vois que tu relèves tes ruines anciennes, partout l'on te rebâtit. On dirait que tu attends que quelqu'un advienne. Dis-moi, sera-ce le Messie? J'ai contemplé l'aurore, ô Jérusalem, sur le mont des Oliviers. J'ai vu tes reflets or, j'ai goûté ta crème et ma bouche est emmêlée. Ce déchabéa, l'on ne t'a pas pleuré. Yerushalayim shel Zahar, car l'on t'a retrouvé. Ton mariage fut célébré il y a quelques années, au début de l'été. L'Est à l'Ouest furent épousés aux yeux du monde entier et ne veulent pas divorcer. Plusieurs t'ont désiré, un seul t'a possédé, c'est lui qui va te garder. Il ne sommeille ni ne dort, il veille sur son trésor. Oui, il t'aime encore. Ville qui me déchire au plus profond de moi-même. Je ne sais plus quoi te dire, belle Jérusalem. Garde-moi une place dans ton sein, même si je ne t'appartiens pas. Car si jamais un jour je te reviens, je voudrais mourir dans tes bras. Garde-moi une place dans ton sein, même si je ne t'appartiens pas. Car si jamais un jour je te reviens, je voudrais mourir dans tes bras. J'ai contemplé tes murs, ô Jérusalem. J'ai eu l'honneur de chanter cette chanson-là à quelques reprises pour la communauté juive. Et c'est ça, je l'ai écrite pour eux d'abord, et puis pour tous ceux qui connaissent celui qui ne veille ni ne dort et qui veille sur Jérusalem. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Elles veillent jour et nuit. כל היום וכל הלילה, לילה, לילה, שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה, שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה. Réjouissez-vous, tous ceux qui aiment Jérusalem. Est-ce que vous voulez apprendre comment faire une danse juive?
gens disent toujours « Ah, les traductions, la Bible dit plus ce que ça disait au début, ça a changé avec les traductions. » Moi, j'ai appris l'hébreu pour pouvoir voir si c'était vrai que ça avait changé. Puis honnêtement, j'ai lu les rouleaux qui ont été trouvés, qui datent quand même de... C'est vieux, là, cette affaire-là. Puis si tu compares à ce qui est écrit là, avec ce que tu as dans ta Bible aujourd'hui, c'est la même chose. Fait que c'est très fidèle, les traductions, c'est très fiable. Le Café Jérusalem, je dis, j'ai vécu au pays de la Bible. J'ai eu ce privilège-là, moi, d'aller vivre au pays de la Bible. La première fois que j'étais allée au pays de la Bible, c'était en 79. J'ai été invitée par une émission de télévision qui s'appelait The 700 Club. Il y en a qui connaissent peut-être ça. Et il faisait une émission sur la frontière israélo-libanaise. C'est toujours un endroit chaud. Donc, il faisait un spectacle de Noël. Et il avait appelé à 100 Huntley Street, chez David Maines, pour voir s'il connaissait une chanteuse. Il cherchait une chanteuse plus féminin, qui jouait de la guitare, qui parlait anglais, mais qui pouvait chanter en français. Là, ils ont regardé sa liste, puis il y avait à peu près 100 noms. Puis là, moi, mon nom était le dernier sur la liste. Puis ils ont appelé tout le monde a dit non, sauf moi. Parce que c'était comme pendant la 79, il y avait comme une guerre. Hein? C'était dangereux. Personne ne voulait y aller. Mais moi, j'avais reçu... Il y avait un homme qui était venu à Québec. Dans ce temps-là, je suis une fille de Montréal, mais j'ai vécu à Québec. Jean-Louis Jaillet, il était venu à Québec, puis il avait dit devant tout le monde, lors d'un déjeuner pour hommes d'affaires, il y a une demoiselle ici qui a un cœur d'aller en Israël. D'ici la fin de la semaine, vous y serez. D'ici la fin de la semaine, j'ai marché à Tel Aviv, à Jérusalem. Là, j'arrive en Israël. J'arrive, là, on atterrit à Tel Aviv. J'ai le jet lag. Puis là, j'essaie de rester réveillée. On est dans le Jeep, on s'en va vers le nord d'Israël, à Methoula, puis là, on passe à travers, puis là, je vois la Galilée à moitié endormie. Tu sais, c'est dur quand tu voyages, là. Puis là, on arrive, là, je suis au Liban, du jour au lendemain, il y a des chefs tout autour de moi, des soldats, des tanks, la télé israélienne, des caméras montées, là, tu sais, comme... en tout cas... Puis là, il fallait que je chante des chansons de Noël. On était en novembre, 79 novembre 79, il fallait que je chante des chansons de Noël. Puis là, après ça, ils nous ont mis il fallait faire le tour d'Israël, aller partout, là, prendre des photos, puis faire des promos pour annoncer l'émission de Noël. Fait qu'on Bethléem, Jérusalem, Nazareth. J'avais pas le temps de rien voir, rien tâter. C'était bien temps, Louise. Tu sais, c'était un whirlwind. Puis, suite à ça, le CF700 Club m'a envoyé un chèque pour me remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, ça a payé mon billet d'avion pour retourner en Israël l'été d'après. Parce que pendant que j'étais sur la frontière en train de faire l'émission, j'ai rencontré Jay et Meridel Rawlings. Puis eux autres, c'est des Canadiens qui ont fait un film qui s'appelait Apples of Gold. Puis ils s'en allaient... C'était des cinématographes. Là, ils font des documentaires. Puis là, ils ont dit, si tu reviens en Israël, tu restes avec nous autres. Fait que l'été d'après, j'étais allée vivre dans leur appartement dans la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier juif. C'était un rabbin qui avait laissé son appartement à ce couple-là pour les aider parce qu'il croyait à ce qu'ils faisaient, leur ministère de cinématographie. Puis moi, j'étais allée là pour devenir la nounou parce qu'il y avait 3 petits garçons. Fait que je suis devenue au pair. Fait que pendant tout mon été, je m'occupais des enfants. Puis ce que je savais pas, c'est que la veille que j'arrive, il y avait eu une visite d'un prophète canadien qui s'appelait Clyde Williamson. Puis Clyde a prophétisé sur la ville de Jérusalem. Il a dit, les chrétiens vont venir de partout dans le monde pour fêter la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, à Jérusalem. Puis de là est née l'ambassade chrétienne à Jérusalem. Puis il y a eu... mais ça s'est tout décidé dans le salon où moi je m'en allais comme faire le ménage. Fait que moi, j'étais la petite, faisais le ménage, faisais le café, le monde venait puis priait. Seigneur, montre-nous comment faire pour l'ambassade chrétienne, comment faire pour faire venir les chrétiens de partout dans le monde pour adorer à Jérusalem. Pendant que les enfants allaient dormir la nuit, moi, je montais sur le toit pour prier. Puis là, je composais des chansons. Puis j'allais des fois prier au mur des lamentations. Mais en Israël, on n'appelle pas ça le mur des lamentations, on appelle ça le mur de l'Ouest. À Kotel Ma'aravi. Un mur en hébreu, c'est Kotel. Fait que j'allais au Kotel, puis je priais. J'ai écrit ça sur le toit de la maison.
Au cocktail, non loin d'ici, y a quelqu'un qui pleure et qui gémit. Il se cache le visage dans son livre et on dirait qu'il attend le Messie. Sur un bout de papier, il a écrit la raison de ses larmes et le nom de sa vie. Il élève la voix et pousse un cri, raconte son désarroi sans faire de bruit. Mais voilà, ce mur est déjà plein à craquer. Dans chaque fissure, une demande est placée. Est-ce que des pierres si dures peuvent vraiment réconforter de si vives blessures, me suis-je demandé. Elle reste là bien sage après tant d'années. Elles rendent témoignage des siècles passés. Que d'illustres personnages elles ont dû rencontrer. Elles leur rendent hommage par le reflet doré. Ces pierres sont vivantes, je le sais maintenant. On dirait qu'elles ressentent les soupirs et les chants. Debout devant elles se tient mon ami qui implore l'Éternel et qui le remercie. Dieu qui a créé l'univers, merci de nous avoir donné ces pierres. Exauce bien vite ma prière. Envoie-nous le Messie sur la terre. Dieu qui a créé l'univers, merci de nous avoir donné ces pierres. Exauce bien vite ma prière. Envoie-nous le Messie sur la terre. Envoie-nous le Messie sur la terre. Envoie-nous le Messie en cette terre. Amen. Et j'ai eu l'occasion de chanter cette chanson-là pour bien des Juifs orthodoxes francophones de Jérusalem. J'étais invitée dans les salons et j'allais chanter pour eux mes petites compositions. Et ils étaient... Ils ne savaient pas trop quoi faire avec une petite québécoise pure laine qui pouvait chanter d'une minute Gilles Vigneault, puis 2 minutes après chanter une tune comme ça, puis après ça chanter en hébreu, puis en yiddish, puis en ladino. Puis ils tripaient au bout, là, puis ils n'avaient pas vu ça souvent, puis ils se demandaient qu'est-ce que je faisais là. Puis je leur disais, moi je suis juste venue vous consoler. Parce que ça dit consoler, consoler mon peuple. Moi je suis venue vous consoler puis vous dire que votre servitude est terminée. Là. Que votre Messie arrive bientôt, votre prince. Je suis venue vous dire que j'aime votre Dieu de tout mon cœur. Je suis venue vous dire comme Ruth. Où tu iras, là aussi j'irai. Où tu là je vivrai. Où tu mourras, là aussi je mourrai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. De loin de toi m'en retourner, que l'Éternel me frappe dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort nous sépare. La 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 la. Que l'Éternel me frappe dans toute sa rigueur, si autre chose que
sépare. Ça, c'est une chanson de l'âme écrite par Joel Chernoff. Il m'a donné la permission, la dernière fois qu'on a chanté ensemble, de la traduire en français et de la chanter à ma guise. Donc, c'est la musique et de lui, les paroles aussi. C'est tiré de la Bible, évidemment, de l'histoire de Ruth. Vivre à Jérusalem, c'est quoi vivre à Jérusalem? Ben, vivre dans la vieille ville de Jérusalem, c'est vraiment spécial. Je vivais dans le quartier juif, puis de l'autre côté de la rue, c'était le quartier arabe. Fait que tous les Shabbats au matin, mon voisin de l'autre bord de la rue, il mettait sa radio à pleine tête parce qu'il savait que c'était Shabbat, fait que c'était une façon de nous déranger. Puis, mais quand tu vis à Jérusalem, tu viens que tu n'entends plus rien. Les premières nuits que j'arrive à Jérusalem, la première nuit que j'ai dormi à Jérusalem, 3 heures le matin, j'entends « Mona! » Je te dis que ça réveillerait à peu près. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Ben là, tu n'entends un, mais là, il y en a un autre qui parle. Oh, OK. C'était à l'heure de la prière musulmane, à 3 heures le matin. Ça, c'est rien, ça. Parce que tu pensais que tu avais entendu quelque chose. Là, tu te dis, je vais me rendormir. Mais là, c'est les chats de Jérusalem. Les chats, ça miaule, ces chats-là. Ils vivent tous dans les poubelles. D'ailleurs, tu es averti, quand tu sors les poubelles, fais attention aux chats. Et puis, mais là, tu te dis, OK, c'est pas grave, c'est dimanche. Le voisin ne mettra pas sa radio, c'est pas Shabbat, c'est dimanche. Tu te dis, je vais dormir. Mais non, là, t'entends l'accordéon, puis t'entends chanter en italien ou en latin ou tu sais pas trop quoi. Après ça, tu dis, non, ben là, on va essayer de faire une sieste, hein, vu qu'on n'a pas dormi de la nuit. Ben là, t'entends, pachlon. Là, c'est l'armée, des soldats qui font le ronde. Les autres, ils portent des bottes, hein, fait que, puis des bottes sur des pierres, ça résonne. Puis des pierres avec des murs de pierre partout, ça résonne vraiment beaucoup. Tout résonne. Jérusalem, c'est écho. Tu sais, ça dit, alors, on entendra à nouveau la voix de l'époux et la voix de l'épouse dans les rues de Jérusalem. Je vous garantis que je l'ai entendu. Vous ne croyez pas qu'il y a un verset qui dit, alors on entendra dans les rues de Jérusalem la voix de l'époux, c'est la voix de l'époux. Nous autres, ceux qui aimons le Nouveau Testament, on voit l'épouse et l'époux, on se dit, ça parle de Jésus, puis l'épouse, son Église. Quand tu vis à Jérusalem, tu te promènes, puis tu vois partout dans les rues les nouveaux mariés qui prennent une photo de noces, puis tu te dis, OK, peut-être ça voulait dire ça aussi. Les enfants d'Israël sont venus à la maison, puis ils se marient, puis on entend la voix de l'époux, la voix de l'épouse dans les rues de Jérusalem. Oh, Shama, Vehare Yehuda, Uvechutzot, Yerushalayim. On entendra encore dans les rues de Jérusalem et dans les montagnes de Judée. Oh, Shama, Vehare Yehuda, Uvechutzot, Yerushalayim. Des chants d'allégresse, des chants de joie. Kol Khatan, la voix de l'époux, Vekol Kala, la voix de l'épouse. Khatan Vekala. Alors, on entend encore à Jérusalem présentement, c'est le temps des mariages, là, à partir du 15 du mois d'Av. Je vous promets que si vous allez à Jérusalem, vous allez voir des gens en train de prendre des photos de noces.
Ça, c'est mes nuits à Jérusalem. C'est pas pour rien que je me levais la nuit pour prier. Je ne pas faire d'autre chose. Tu sais, le prophète David dit, je me suis levé, je me lève les veilles de la nuit. Oui, parle-moi-en, les veilles de la nuit. Mais tout le monde dort. L'après-midi, c'est drôle, entre 2 et 5 heures, tout le monde dort. Il fait chaud, quand on dort. Une chance qu'on a ça, le petit répit, là, de midi à 14 heures, c'est le lunch, puis après, c'est la sieste. Mais la nuit, là, les veilles de la nuit, oui, je me suis levée souvent pour prier les veilles de la nuit à Jérusalem. Puis là, j'allais sur le toit ou j'allais au mur de lamentation. J'allais pas me lamenter, mais c'est vraiment quelque chose, le mur. C'est vraiment précieux. J'ai jamais. Le lieu le plus sacré que j'ai trouvé en Israël, c'était le mur. Les pierres. Toucher les pierres du mur, là, c'est doux au toucher. C'est doré. C'est réconfortant. Puis j'ai senti la présence de Dieu là. Parce que c'est important, la Bible. Tu sais, on est à Expo Bible, je vous parle du pays de la Bible. Tout a commencé là, puis tout va finir là. Puis si vous ne me croyez pas, regardez les nouvelles. Il y a plein de conflits. Le seul conflit qu'on parle, là, c'est ça. Jérusalem est une pierre pesante pour toutes les nations. Et le temps des nations est terminé, là, parce que du moment que Jérusalem redevient la capitale, elle redevient le centre, Jérusalem a toujours été la ville de Dieu. Hein? Yerushalayim, ça veut dire la ville de la paix aussi. Et il n'y aura pas de paix sur terre tant que le prince de la paix ne viendra pas régner à Yerushalayim. Okay? J'ai toujours trouvé la présence... moi, j'allais au Gordon's Tomb, qui s'appelle aussi Garden Tomb, mais c'est Gordon qui l'a trouvé. Et le Garden Tomb, c'est une tombe creusée dans la pierre avec une porte que tu rentres dedans, puis le tombeau est vide. Et j'ai été fêter Pâques, un matin de Pâques, j'étais allée au Garden Tomb avec des milliers de croyants qui se sont assemblés du monde entier. On était là, dans la vallée, et on louait le Seigneur dans toutes les langues possibles et imaginables, parce que le tombeau était vide. Et c'était vraiment, c'était dehors, c'était pas enfermé. Il n'y avait pas d'encens, il n'y avait pas de cierge, il y avait juste des personnes qui voulaient être des lumières, qui voulaient briller pour Christ. Et ça va toujours rester avec moi. On a fait un sunrise service au lever du soleil près du jardin. Donc, si jamais vous allez en Israël, c'est une place que je vous recommande à visiter. Visitez les deux endroits, puis vous ferez votre propre idée de ce que vous sentez le mieux. Moi, je me sens bien au Garden Tomb, mais peut-être d'autres personnes qui vont être plus touchées par le Saint-Sépulcre. Moi, je ne veux pas faire de chicane, là. L'important, c'est que vous soyez bénis et que vous soyez heureux. Vivre en Israël, c'est vivre avec la menace constante d'une attaque qui vient de tu sais pas trop où, de tu sais pas trop qui. Et c'est en même temps se sentir le plus en sécurité sur la planète que je me suis jamais sentie. Parce que là-bas, tout le monde veille sur leur prochain. Tu sais, ils voulaient savoir c'était qui la petite nouvelle. Puis là, ils ont dit, regarde, on va te montrer où l'abri en cas d'un bombardement. On va te montrer... puis oui, j'ai vécu un bombardement. Pas en Israël, mais au Liban, on a été bombardés. Fait que je sais c'est quoi, là, vivre avec ça. Puis oui, les bombes tombaient à gauche et à droite de notre Jeep pendant qu'on se sauvait. J'ai connu ça, là. Puis oui, j'ai été piquée par un scorpion. Puis oui, j'ai l'impression des fois d'avoir été Indiana Jane. J'étais toute jeune, tu sais. J'étais un petit peu inconsciente et naïve et j'osais. Le sens de l'aventure, je l'avais. Puis Dieu, heureusement, il était avec moi puis il me protégeait parce que j'étais bénie tout le long que j'étais là. J'ai jamais été en danger. Mais juste pour vous dire que quand tu vis en Israël, il faut que tu sois toujours vigilant. Tout le monde veille sur toi. S'il y a un bagage qui est laissé tout seul comme celui-là, là, ça prend pas de temps que quelqu'un vienne checker c'est à qui le sac. Puis là, on évacue le monde. Parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, à quoi on a affaire. Il faut protéger les civils. Puis quand tu prends l'autobus, ben, tu as toujours des soldats israéliens dans l'autobus avec toi qui s'en vont un soir de Shabbat. Tu vois les voir, là, ils sont fatigués, ils ont leur mitraillette d'un bord puis le bouquet de fleurs pour leur mère de l'autre. Ils s'en vont souper chez eux. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu l'autre côté qu'on ne vous montrera jamais à télé. Là. J'ai vu, moi, des Juifs puis des Arabes qui s'entendaient bien parce qu'ils aimaient Jésus, les deux. Puis qui mangeaient ensemble à la même table. Je suis allée dans le nord d'Israël. J'ai été invitée à chanter pour une petite assemblée messianique.
dans la maison d'un frère. Le frère, c'est une personne âgée. Puis je me suis assise à sa table, puis il a commencé à servir tout le monde. Puis quand il a tendu le bras pour me donner mon plat de salade, j'ai vu le tatou. Les numéros. Tu sais, d'avoir été servi par quelqu'un qui a survécu au camp. Un survivant. Puis qui aimait le Seigneur. Il était venu au Seigneur dans les camps de concentration. Dieu s'est révélé à lui. Merci Seigneur. En Israël, se rencontrent toutes sortes de monde. C'est pas juste une... C'est tellement... Il y a des Juifs qui viennent de Russie, de Pologne, d'Amérique, du Yémen. Ils viennent de partout. Ma Pâques, j'ai passé une Pâques avec une famille juive iranienne. Fait qu'on a mangé la cuisine iranienne. Perse, la culture perse. Tu sais, j'ai été dans un village dans le nord d'Israël où c'est des Juifs qui viennent des Indes. Les femmes portent des saris, puis ils font des chapatis, mais ils mangent kasher, puis ils parlent hébreu. J'étais allée à Afula, dans le village des... Israël, le petit pays, a accueilli des boat people dans le temps antique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, je ne sais pas si vous avez vu le film Rue, je vous le recommande, si vous avez lire le livre, voir le film Rue, R-U. Nous autres aussi, au Québec, on a accueilli des Vietnamiens, mais en Israël, ils ont bâti un village pour eux autres. Toute une cité. Puis les Vietnamiens, ils ont parti des restaurants vietnamiens, évidemment. Fait que là, moi, tu sais, je m'en vais à Afula, dans un restaurant vietnamien, avec un menu vietnamien écrit en hébreu. Puis là, tu sais, la fille, la serveuse qui est asiatique, elle vient, elle te sert en hébreu. Tu vois chow mein écrit en hébreu, c'est spécial, tu sais. Il n'y a pas grand... Tu sais, c'est ça, Israël. C'est un mélange de toutes les saveurs, toutes les couleurs, tous les arômes. שבט אחים גם יד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יד, à qui les doux pour des frères.